Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Emmanuel, direction Vincennes ce dimanche, superbe réunion, le prix Bertrand de Loison, ce sera pas la plus belle mais déjà une belle épreuve, 6 à 10 ans, 2850 mètres grande piste, oui. Un recul de 25 mètres à 327 000 euros sera son importance, un lot, on les connaît par cœur, hein, on va se régaler. Un lot de qualité, un beau quintet, bon dommage, on a 4 groupes 1, le Balière n'a pas réuni suffisamment de partants, ils sont 11. La course que Bold Eagle va gagner. Maintenant, on a quand même un beau quintet, des vieux tontons. En termes de vieux tontons, Philippe, vous commencez à en connaître un rayon. La réunion est de gala, on va en prendre plein les yeux. Ça commence dès aujourd'hui avec la belle chemise de Philippe. C'est gentil, il fallait qu'il en fasse la remarque. C'est fait. Allez, on va attaquer directement avec votre sélection, Emmanuel. On y va avec le plus riche, le 17 Ave Avis, devant le 16 Very Nice Marceau. Le 3 Ulula Bella, le 4 Romanesque, le 11 Team Job, le 14 Viking va Bene le Norvégien, le 9 Ulf du Noyer et le 15 Orion Deliday. C'est fait, on attaque avec le 17 Ave Avis, il a remporté le Critérium des 5 ans, c'était en 2015, il vient de renouer avec le succès sur un 2100 mètres. On va surtout se souvenir d'une excellente deuxième place derrière Lionel sur ce parcours dans le Douanet de Saint-Quentin l'hiver dernier. Oui, c'était en tout début de meeting, superbe perf sur ce parcours qui est pour moi le plus sélectif de la grande piste de Vincennes, le 2008. Avec son départ en montée, Ave Avis, il vient de s'imposer, il vient de crucifier ses adversaires. En l'espace de 4 ou 500 mètres, il a balayé l'opposition, c'était vraiment très plaisant. En venant de derrière, le cheval est vraiment que mieux. C'est le gagnant du Critérium des 5 ans, donc la tenue, il l'a. C'est clair. Jean-Mi émet un petit doute, c'est toujours embêtant de passer d'un 2100 à 2008. Certes, mais c'est comme Ave Avis. Et je pense qu'en venant sur les autres, c'est vraiment très très bien, comme il l'a fait l'autre jour. Le fait qu'il doit vendre 25 mètres n'est pas si handicapant que cela. Ça peut peut-être même être un avantage. Je pense, comme on l'a vu gagner l'autre jour, comme il les a croisés pour finir, je pense que oui. Et de vous à moi, je pense qu'Ave Avis est davantage un cheval des beaux jours, d'été, de printemps que d'hiver. Comme moi. Voilà, c'est pour ça que vous êtes aussi rayonnant et je suis confiant parce que vraiment le jour c'était vraiment emballant quand même. Je suis également très confiant. On passe au numéro 16, Very Nice Marceau, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Il vient de se faire remarquer pour sa deuxième sortie 2016, se classe en 5e du Crépuscule. On en reparlait, remporté par Ave Avis. Voilà. Comme on voit sur les images, Ave Avis qui vient tout à l'extérieur crucifier ses adversaires. Il fait comme un drôle d'effort pour terminer. Excellent comportement de Very Nice Marceau, 5e, très près des 3 et 4e. Le coup d'avant, Very Nice, c'était les Ducs de Normandie à Caen, c'était déjà très bien. Et si on remonte un peu plus loin dans le temps, Very Nice Marceau a 4 ans, donc ça fait déjà quelques années, ça fait 3 ans. C'était un top 4 ans. C'est clair. C'était même à l'époque mon favori pour le Critérium des 4 ans, mais le cheval a eu des gros problèmes de santé, divers et variés, ce qui fait qu'il a des perfs en dents de scie depuis quelques saisons. Mais là, on le retrouve très très bien. Et maintenant, en plus, pour couronner tout, et sans dénigrer son ancien très bon entraîneur, c'est Philippe Allaire. Donc c'est quand même pas mal comme entraîneur. Et de Philippe Allaire, je pense qu'aujourd'hui, en ce dimanche de gala, on va l'entendre beaucoup parler à Vincennes. Ça, c'est clair. À mon avis, il va faire un véritable festival. Very Nice Marceau, on va écouter son driver, Gabriele Gelormini, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. On l'écoute. Gabriel Gelormini, vous aurez une grosse journée. Ce dimanche, on parle de Very Nice Marceau. Dans le quintet, vous le driviez dernièrement, il a dû vous laisser une bonne impression. Ouais, très bien. Ouais. Le cheval est marché de 18, c'était un très bon lot. Donc voilà, j'avais un numéro un petit peu under sous les 2100. J'ai dû faire un petit effort au début. Mais le cheval a très bien sprinté. Donc voilà, c'est départ volté. En 25 mètres, et si j'arrive à avoir une bonne place, me faire amener, je pense que le cheval il va très bien finir. D'autant qu'apparemment il sera déféré des 4 pieds. Oui, tout à fait. L'autre jour, c'était pas le cas. Donc je pense que déféré des 4, il va être sans doute mieux. Voilà, le cheval, il a l'air très bien. Donc voilà, non, tous les feux sont ouverts. On le retient où alors, Gabi? Oui, je pense dans les 3-4 premiers, dans le quintet, quoi. Au moins, c'est un cheval de classe, il revient en forme, il a déjà fait des beaux trucs. La dernière perf, il s'améliore son chrono, donc ça veut dire que le cheval est très bien.
va pas revenir dessus, il est confiant, c'est assez logique. Si ce n'est que, pour revenir un petit peu dessus quand même, c'est vrai qu'il est déféré des 4. Et un peu à l'image d'Ave Avis, il est vraiment très très fort ce cheval-là quand il peut venir sur les autres, comme il le faisait du temps de sa splendeur. Il a 200 mètres très très vite. Il sait comment le mener, il sait qu'Ave Avis, c'est le dos à prendre. Je pense qu'il peut être 1 et 2. Superbe lutte finale en prévision. On passe au numéro 3, Ulula Bella. Elle est de tous les combats. Alors, elle est vierge de tout succès à Vincennes. Ça, je l'ai découvert. Je pensais qu'elle avait déjà gagné, mais non. Par contre, elle collectionne les accessites. Elle est en tête. On va s'en méfier, hein, mais pour la victoire, ça me barrer quand même, non? Pour la victoire, ça peut paraître compliqué. Maintenant, vierge de succès, ça a bien failli passer la semaine dernière, où il y a 10 jours. Elle est battue de 3 fois rien. Si elle a le passage entre les deux, je pense qu'elle aurait gagné. C'est pour moi la gagnante morale. Elle monte légèrement de catégorie, mais si on regarde ses chronos à Vincennes, ils sont tous très bons. Elle est 11 sur 2100, elle est 13 effractions sur 2007-2008. Elle est devant, elle suit tous les trains, elle est au top, c'est une mère courage. Elle a des origines de tenue pour vieillir. Elle va suivre les trains. Il va y avoir du train devant, elle va suivre. Quand le wagon des 25 mètres va se former, elle va suivre. Elle va finir. Elle va peut-être pas gagner, parce qu'elle ne gagne jamais à Vincennes, mais pour moi, c'est un coup sûr dans le quintet. Allez, ça c'est fait, c'est dit, c'est annoncé. On passe au numéro 4, Romanesque. Il a montré des moyens par le passé. Il n'a pas été des plus chanceux dernièrement pour sa rentrée. Le cheval est logiquement sur la montante. Il est bien engagé en tête. Un cheval qui peut brouiller les cartes. Ouais, c'est un trottoir de classe, de grande classe. Si on se souvient de Romanesque, quand il gagnait à Enghien, notamment devant Athos des Elfes, puis par la suite à Vincennes, bon, à chaque fois il était déféré. Certes, ce coup-ci, il est ferré comme le jour de sa rentrée, mais le jour de sa rentrée, sur ce parcours, il devait rendre 25 mètres. Oui. Là, il part devant. Et le chrono 13 effractions était très très bon. Il a fini avec beaucoup de ressources. C'était vraiment la grosse note ce jour-là. Je me dis qu'en étant un peu plus offensif, il peut aller plus loin, garder une belle place. Et même en qualité pure, il a le droit de gagner ce quintet. D'accord. Ce qui m'embête, c'est qu'il reste ferré. Ouais. Et puis que j'ai cru comprendre que Vincent et Christophe n'étaient pas non plus archi bouillants. Ce n'est pas l'objectif. Des objectifs, il va en avoir plein tout au long de l'été, notamment à Enghien. Mais attention, il faut commencer à le regarder de très près, ce Romanesque. Il n'est pas du tout dans ses gains, puis ça reste un très bon cheval. Allez, on va le suivre en confiance. On passe au numéro 11, Team Job. Bon, le cheval n'est pas de tous les jours, le potentiel est là, c'est clair. Sa forme est sûre. Il est à son affaire sur ce parcours. Pareil, c'est plus une 4-5e place que pour la victoire. Non, lui, en classe pure, il vient en dessous des Ave Avis, Very Nice Marceau et Romanesque. Il est même bien en dessous, mais c'est un vieux cheval qui a repris un peu d'état. Ça a été la surprise dans un quintet sur ce parcours. Je précise que c'est son parcours préféré à Vincennes. Il suffit de regarder les stats à chaque fois. Pas à chaque fois, mais souvent c'est très bien. Ce qui m'a plu chez lui, c'est le comportement qu'il a eu. Le coup d'après à Enghien, c'était un 2100. Il avait un bon numéro, certes, mais c'est pas un cheval franc. C'est pas un franc débouleur, pris de vitesse, très loin. Il a fait un bout pour finir. Depuis, il était gagnant en Belgique. Donc le cheval est bien. Sur son parcours, il part devant. Changement de drive qui ne peut pas être négatif, puisque c'est Mathieu Abrivard. Pareil, il va être pris de vitesse, il va se retrouver à mi-peloton, il va finir, il peut être 4-5. 4-5, on s'en méfie. À 30 contre 1. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, je pense. Ça il ne va pas gagner. Non, il ne va pas gagner, c'est clair. Je dis ça, il va gagner à 30 contre 1. Et voilà, il a dit qu'il ne gagnerait pas. Non. Mais au papier, il ne peut pas gagner parce qu'il y a meilleur que lui. Mais à 30 contre 1, pour vous, joueurs de quintet de top 5, ça peut être une base à la place. Ouais, ça peut être amusant. Je pense qu'on a fait le tour de bonnes infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 7e. C'est le président de la République, ça reste le temps fort de la Réunion, c'est la journée dite du président. Et dans ce grand rendez-vous, j'aime beaucoup Chancelière Citrus. À Caen, elle s'est baladée sur une piste plate qui est l'avantage. À Vincennes, grande piste, elle a aussi des références. L'autre jour, dans le Lavater, elle était ferrée, c'était bien. 705, Chancelière Citrus, ça me ferait plaisir. Pour la Kazakh Barjon, le tenant du titre, c'est Billy Billy. Ça serait sympa pour l'histoire que Jean-Pierre Barjon gagne et conserve sa couronne. Bon, si ça vous fait plaisir, ça me ferait on va vous faire plaisir. Voilà, aucun problème. Merci Emmanuel pour toutes les informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.